Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver. Donc pour cette guidance du 9 au 13 décembre 2024, guidance à 2 choix. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va tout de suite regarder les énergies qui vont survoler. Bien sûr, les choix, vous savez, comme d'habitude, vous prenez le choix 1, le choix 2, les deux, mais alors comme vous le voulez, et vous prenez surtout que ce qui vous parle. Voilà, vous mettez de côté. Choix numéro 1, les amis, la pomme de pin. Choix numéro 2, le panneau signalétique des lutins, je dirais. Voilà, en tout cas, le panneau des chemins. Choix numéro 1, choix numéro 2. C'est parti tout de suite. Nous allons démarrer avec ceux qui ont pris la pomme de pin, l'esprit forêt, l'esprit cheminée. Voilà, ça me fait penser à ça. L'esprit, oui, fin d'année aussi, bien sûr, hein, la pomme de pin que l'on accroche dans le sapin, mais également les sous-bois, la forêt. Vous voyez, ça me fait penser à tout ceci. Bon, écoutez, choix numéro 1, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle des icônes, quel poème civilistique, quel message, ou peut-être une petite mise en garde d'ailleurs, vous allez recevoir pour votre semaine du 9 au 13. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis, que les fêtes commencent à se préparer pour vous. Allez. Donc, c'est parti pour notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va regarder un petit peu un message pour chaque jour. Alors, lundi, nous avons la charité. Charité, peut-être va-t-il être question de faire preuve de charité soi-même, que ce soit en parole ou en action d'ailleurs. Hein. Charité, il semble que, en fait, c'est plutôt donner. Le message vous dit que donner semble aujourd'hui être un conseil avisé, en fait. Alors, comme je disais, que ce soit, bien sûr, on pense à donner quelque chose, recevoir une pièce, hein, quelque chose, mais on peut donner un sourire, des soins, un conseil, comme je disais tout à l'heure. En fait, la générosité, elle n'a rien de compliqué. Et surtout, elle rapporte bien plus que ce qu'elle n'a coûté. Donc, on fait preuve de générosité aujourd'hui, les amis. Mardi, nous sommes en lien avec la nature. Que ce soit nous qui soyons naturels ou que ce soit la nature comme on l'entend avec cette pomme de pin, par exemple, il y a un retour à la terre aujourd'hui, à la simplicité, tout simplement. On ne s'embarrasse pas de choses inutiles. Vous serez favorable en ces temps, tout vous sera favorable dans ces temps qui sont peut-être difficiles à traverser. On peut se rendre compte sans doute également que la nature, eh bien, elle est généreuse et elle pourrait bien garantir quelque chose de plus fort que l'on puisse penser. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qu'on peut dire quand même pour ce mardi, c'est qu'on vous demande de rester naturel en fait. On ne s'enquiquine pas, on ne cherche pas sa bourrette de choses qui sont inutiles. Voilà, le naturel. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Hein. Mercredi. Ah, c'est en rapport avec l'art, les amis, mercredi. Alors, que ce soit peinture, broderie, que sais-je, scrapbooking, comme on dit, j'ai réussi à le dire, je suis contente. L'art, bien écoutez, quand on a une humeur qui est un peu sombre, vous savez, ou quand d'ailleurs le monde autour est un peu sombre d'ailleurs, eh bien on va se tourner vers le beau, c'est ce qu'on vous dit pour aujourd'hui. Tournez-vous vers le beau pour y laver votre âme. Tous les arts sont propices à allumer la flamme qui rend la vie plus belle et on fait même un jeu. Alors on fait de la peinture, on fait ce que l'on veut, les amis, mais aujourd'hui on se change les idées. Jeudi, nous avons gratitude. La gratitude nous montre que
il est peut-être temps de dire merci à quelqu'un, merci à une situation, merci la vie tout simplement d'ailleurs, hein, à celui qui nous aide, à celle qui nous aime, qu'il est bon tout simplement de montrer en fait sa gratitude, son respect, par l'intermédiaire d'un mot, d'un petit cadeau ou d'une attitude tout simplement qui amène beaucoup de joie, tout simplement. La gratitude aujourd'hui les amis. Vendredi, nous avons célébrité. Non, célérité. À chaque fois, je me fais avoir. Hein. Célérité. On va aller voir le message qui s'y réfère à célérité d'ailleurs. Je ne le trouve pas. Hop, célérité. Sans perdre un instant. Agissez vivement. Le temps joue contre vous. Faites-en vous un allié. Allez au plus urgent, parez au plus pressé pour connaître à la fin un heureux dévouement. En 2 mots, on y va, on fonce les amis, c'est ce que veut dire célérité. On ne s'arrête pas. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps devant soi d'ailleurs pour arriver à temps, pour ne pas louper un train, un bus, une situation, une personne. En tout cas, on y va. On va vraiment au plus pressé, on laisse tomber les futilités. En fait, en 2 mots, tout simplement, on reste nature. Hein. Je pense que on fait ce qu'on a envie de faire cette semaine, en n'oubliant pas de remercier la vie tout simplement, hein, et d'aller au plus pressé. Vous avez de très jolis messages. Choix numéro 1, plutôt sympathique. Allez, hop, on va regarder maintenant avec oui, hein, il s'appelle comment? Le green, le normand. La semaine, eh bien, alors déjà on a quoi? Quelque chose où on va prendre de la hauteur. Il est question de changement aussi là. Hein. La cigogne nous montre qu'on a peut-être envie de, on a la bougeotte peut-être. Est-il question d'un déménagement aussi? Eh bien, nous avons en tout cas quelque chose de chanceux là. Alors, où on démarque une situation qui est nouvelle et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de chance de traverser cette nouvelle situation, de la démarrer. Ou bien c'est une nouvelle opportunité, un beau départ. Il peut y avoir aussi quelque chose de partagé, de très beau en lien avec un enfant, un adolescent. Allez, de professionnel, de finance, de sentimental, de inattendu, imprévu. Au dos, nous avons un petit coup de stress par rapport à une nouvelle direction, les amis. Peut-être qu'il va falloir regarder le choix numéro 2 pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a la solution qui arrive à vous. Même si c'est stressant, on prend peut-être une nouvelle direction. En tout cas, vous allez pouvoir la prendre puisque des solutions vont être trouvées. Ou peut-être que grâce à des solutions, on prend une nouvelle direction. Professionnel. Il y a de beaux échanges professionnels, un travail peut-être en équipe ou un collègue en tout cas. Et avec ce collègue, c'est plutôt sympathique. Vous utilisez bien vos talents là. Vous allez utiliser vos talents cachés sans doute. On travaille avec quelqu'un de sympathique, d'aimable. Peut-être qu'on travaille par internet avec un collègue à distance. En tout cas, on a quelque chose qui est partagé de plutôt sympathique là. On confirme bien qu'il y a vraiment ça vous met en joie, vous utilisez votre talent. Certains travaillent peut-être dans le domaine artistique, l'art, le showbiz, le spectacle. Vous voyez, on monte des petits spectacles dans une association également, sans doute. En tout cas, il y a quelque chose de beau de partager avec un collègue, un ami, une connaissance au niveau pro ou activité de tous les jours pour cette semaine. Pour les finances, on a quelque chose de totalement nouveau qui arrive là. Est-ce que c'est en lien avec de l'argent qui est un peu caché ou que l'on souhaite peut-être
je veux pas dire caché, mais c'est une petite somme d'argent qui sans doute on veut mettre à l'abri, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Vous voyez, il est question peut-être d'une nouvelle somme d'argent, d'une petite somme d'argent qui arrive et que l'on veut protéger, que l'on veut mettre à l'abri. Ce cercueil nous montre qu'on l'enterre, vous voyez ce que je veux dire? Façon de parler, hein, bien entendu, mais on essaie de mettre ses économies à la banque. En tout cas, il est question également, effectivement, de somme d'argent qui est mis de côté. C'est quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir ou mettre en place ou dont il va être question. Sans doute également, ça peut être une transition de sortir de l'argent qui était épargné. On en a peut-être besoin ou pour un enfant, pour un ado ou pour une situation nouvelle, vous voyez. Alors, sentimentalement, il y a du stress de retrouver car on a une relation sentimentale qui est au point mort, qui est bloquée. On sent cette montagne, ces obstacles devant nous là, et visiblement, on a l'impression que on est dans une impasse. Hein. Les célibataires, il y a quelque chose qui n'avance pas en lien peut-être avec des relations passées qui vous empêchent justement d'avancer. Les couples, on sent qu'il y a une difficulté là. Il y a une difficulté, votre situation vous préoccupe. Alors, c'est pas forcément réel, c'est votre situation sentimentale qui vous préoccupe. Et regardez ça, ça va pas être bien méchant puisqu'on voit très bien qu'elle va s'illuminer. Cette relation vous a préoccupé, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui va s'éclairer, qui va être bénéfique. Il faut s'attendre à ce que tous les ennuis, les blocages disparaissent au niveau sentimental. L'imprévu, l'inattendu peut venir de nouvelles que l'on va prendre, dont on va prendre connaissance. Et ces nouvelles peuvent être en lien avec le financement, avec l'argent. Peut-être aussi que c'est une histoire de chéquier, faites attention à vos papiers cette semaine. Il se pourrait bien également qu'il y ait comme un investissement, quelque chose de secret, vous voyez. C'est en lien avec les finances d'ailleurs, quelque chose où on n'a pas parlé, où on veut pas parler. Il peut y avoir un échange aussi avec quelqu'un d'assez, un caractère assez fort, patron, entrepreneur, quelque chose de ce genre également. Il peut être question tout simplement d'un livre de cuisine. Je dis ça parce que je passe au poids, vous voyez, l'huile de cuisine, surveiller son poids, l'alimentation, les recettes que l'on fait également. Alors c'est quelque chose de beau de toute façon. Si des nouvelles arrivent sur un chéquier, c'est positif, c'est des bonnes nouvelles. Si c'est en lien avec la cuisine, c'est plutôt partagé, hein, c'est du bonheur. Il peut y avoir tout simplement aussi un cadeau sous forme d'un livre secret par exemple, ou un cadeau qui vous est offert et c'est un livre. Vous voyez, ça ne sera plus un cadeau si vous avez écouté la guidance, une surprise, très comme si je ne vous avais rien dit. Voilà les amis ce que l'on pouvait voir déjà avec le Blossom. On va continuer si vous le voulez avec le 77. On va voir un petit peu ce qui va nous donner comme autres informations pour le choix numéro 1 du 9 au 13 décembre. Le choix numéro 1 du 9 au 13 décembre. 9 au 13, choix numéro 1. On a une continuité là, on a quelque chose, un avion. Alors, un voyage. Il y a quelque chose, un déplacement qui va se faire. Il y a une accélération rapide sur une situation qui stagnait, qui était platonique, vous voyez, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est une situation maintenant qui va s'accélérer et qui va permettre de pérenniser quelque chose dans le temps. Peut-être qu'on a fait preuve d'ailleurs de bons conseils. On est à l'écoute. On a écouté sans doute aussi des conseils qui ont été donnés, mais certainement qu'on va apprendre également quelque chose. Il va falloir tendre l'oreille.
Semaine du 9 au 13 décembre, choix numéro 1. Choix numéro 1. Au dos, on revoit cette situation qui est plus ou moins platonique, ou c'est quelque chose qui en fait va suivre son fil conducteur. Vous allez suivre un fil conducteur. Ce fil conducteur, il peut être en lien avec quelque chose dans lequel vous étiez dépendant également. Mais on voit que vous allez pouvoir prendre une sortie. Vous allez ce fil conducteur, il va être en fait, vous allez permettre de retrouver une certaine indépendance. Il y a une transformation là, les amis. Il y a une fin de cycle. Vous avez une fin de cycle qui vous permet effectivement, eh bien, de sortir de cet isolement, de prendre la sortie. Cette situation est en lien avec le foyer, la famille, le patrimoine aussi sans doute. En tout cas, on suit, c'est ce que je disais depuis le début, on suit vraiment une situation qui dure là. On peut voir que la situation, voilà, elle va avancer dans le temps, vous voyez. On sort de cette situation qui était platonique. On peut voir que vous avez, vous passez une étape. Il y a une transformation, une fin de cycle. Cette fin de cycle, elle amène fatalement quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être tout simplement le célibat qui revient, hein, une situation difficile qui était qui stagnait, on avait le sentiment de ne pas avancer. Bon, on voit qu'on sort ce labyrinthe et ça touche bien l'environnement familial, bien entendu, votre foyer. Pour d'autres, on voit très bien qu'il y a une grosse transformation qui arrive, il y a une fin de cycle, on passe une étape, tout simplement parce que, justement, on va prendre une sortie et c'est en lien avec l'immobilier. Une transformation, un achat, quelque chose de nouveau qui se propose, qui se présente à vous, voyez, les projets immobiliers. On peut voir le patrimoine, on sort de ces difficultés. C'est comme une seconde chance qui arrive, vous voyez, avec ce trèfle. Une opportunité qui se présente à vous, en fait. Comme un coup de foudre. Là, on est sur le coup de foudre qui arrive, l'éclair, les choses qui s'arrangent, qui arrivent d'un coup, en fait. Une révélation, waouh, avec la carte or. Pour moi, la carte or, c'est la carte la plus forte. Hein. C'est les choses qui sont comme pour le miroir magique, en fait. Hein. C'est le coup de foudre là, quelque chose en fait qui vous permet vraiment de sortir d'une situation qui était stagnante et qui touche ou l'immobilier ou une situation de famille. On a la carte la plus forte, la pleine lumière qui revient là. Il y a des choses qui sont dévoilées et qui sont mises en lumière en fait, complètement. C'est un joli tirage. Hein. C'est une situation qui est en lien avec une femme ou bien c'est enfin vos intuitions qui ont été peut-être que vous utilisez, qui vous ont permis de sortir de cette situation, mais c'est peut-être une situation qui est en lien avec une femme aussi, une meilleure amie. En tout cas, on voit bien que vos pensées, tout ce qui est émotionnel, ça va être très fort, vous allez tout ressentir là. Vous allez vous retrouver d'ailleurs, que ce soit pour vous, ma consultante, ou en lien avec une femme autour de vous, un sentiment que vous allez vous retrouver. Ça va être très fort. Ça peut être une personne plus âgée, ça peut être une personne mûre, mais ça peut être aussi vous qui agissez en tant que sagesse, en tant que posée, réflexion. Il peut y avoir une situation en lien peut-être avec des parents familiales aussi. Quelque chose qui, comme une protection, ou une personne âgée, vous voyez. On peut voir aussi justement une situation là, avec ce soleil, c'est le triomphe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est un bel épanouissement. On sort de ces labyrinthes, il y a quelque chose de beau qui est mis en place là, qui est illuminé les amis. C'est un beau tirage, hein. Il y a vraiment un renouveau là, très beau. Très belle semaine pour ceux qui ont pris le choix numéro 1.
On va terminer avec une petite carte, si vous le voulez bien. On va prendre une petite carte du petit oracle de la forêt pour ceux qui ont pris le choix numéro 1. Une petite carte. Clairière. Faites de la place pour grandir. Choix numéro 1. Faites de la place pour grandir. Eh bien voilà, si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite une agréable semaine les amis. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Eh bien on se retrouve, choix numéro 2. La direction, les chemins. Peut-être êtes-vous en train de changer de direction, si ça vous a attiré. Sans doute aussi, on est en train de chercher, de faire un choix, de prendre une décision. On est à la croisée des chemins aussi. Voilà, choix numéro 2. Mais j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec l'oracle des icônes, les poèmes sibylliques ou les conseils pour la semaine du 9 au 13 décembre, les amis. Parti pour notre lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, lundi, nous avons la force. Cette carte, elle vous indique que là, vous avez les forces nécessaires au plus profond de vous. Si vous avez l'impression peut-être de ne plus avoir de force, d'avoir envie de lâcher, ça peut arriver, il y a des moments. Eh bien non, se cache une puissance au plus profond de vous. Parfois, c'est même insoupçonné. Il est conseillé aujourd'hui de rassembler vos forces, car il faut vous faire confiance. Vous gagnerez surtout. Les amis, on rassemble ses forces aujourd'hui. Mardi, études. On est peut-être en train d'apprendre quelque chose. On souhaite apprendre quelque chose également. Peut-être qu'il faut chercher aussi pour comprendre, plonger dans quelque chose, dans des livres. Alors, vous êtes peut-être en train de chercher une solution. Donc là, on plonge dans les papiers, dans les livres, dans les écrits. On cherche la clé pour se conforter aussi à une idée. En tout cas, que vous semblez vous faire, vous, d'un air décidé ou que vous vous confortez à une idée, le savoir est très précieux. Et on se plonge dans les écrits pour voir une information qui vous sera délivrée cette semaine. En tout cas, c'est ce que nous dit l'oracle des icônes. Étude. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Mercredi, on a l'allégresse. L'allégresse me fait penser à la légèreté. Vous allez sans aucun doute goûter des instants très doux, très douces d'ailleurs. Savourez pleinement, vous dit cette carte. Vraiment savourer cette parenthèse. Faites allègrement les choses qui vous plaisent. Que joie et bonheur allègent votre cœur. Vous allez être dans la joie, peut-être par rapport à une nouvelle que l'on va apprendre la veille. Vous allez être dans la joie, les amis, pour cette journée du mercredi. Tout va vous sourire. Jeudi, affection. Vous allez être touché là. Vous allez être touché au cœur ou touché au mental, à l'âme. Vous allez être un peu défait, comme on dit. Il va falloir éviter tout conflit qui serait éprouvant pour cette journée. Ou bien se demander également comment et pourquoi on va pouvoir remonter la pente et contrecarrer ces effets. On va être un petit peu affaibli, mais on réfléchit à comment on peut se sortir, par quelle manière on va pouvoir contrer ces effets. Vendredi, grâce. Très joli. Je pense que on va trouver comment s'en sortir, puisque la grâce nous amène qu'il y a des jours pluvieux et des jours heureux, et que voilà dans celui que vous arrivez, c'est-à-dire un jour merveilleux. Les grâces ont décidé de vous faire plaisir pour cette journée du vendredi. Donc les faveurs, elles sont données rien que pour vous, rien que pour vos yeux, c'est-à-dire là comme un miracle.
qui arrivent pour cette journée du vendredi. Ce sont des messages qui sont très forts, hein, les amis. Hein, il faut vraiment les prendre comme tels. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec le Sweet Blossom. Le Sweet Blossom pour la semaine du 9 au 13 décembre. Semaine du 9 au 13 décembre. Nous avons des discussions, pas mal de discussions qui vont être là. C'est très bien ça. On va prendre un vent de légèreté aussi avec les oiseaux. Peut-être de la discussion en lien avec une personne qui nous affectionne particulièrement, mais après je voyais la discussion ici qui peut nous montrer qu'il peut y avoir une légère mésentente, un petit conflit avec quelqu'un de proche autour de vous. Bon, ça ne va pas durer. On va peut-être mettre les choses au point tout simplement. Sans doute aussi, j'ai envie de dire, pour moi, c'est la fin des conflits. Vous voyez, c'est la fin, c'est une dispute, peut-être qu'il peut y avoir une dispute, mais à mon sens, qui va très bien se terminer. Alors, on fait attention avec un désaccord peut-être de quelqu'un que l'on apprécie autour de soi, qui peut se montrer un petit peu, alors, je ne vais pas dire violent, mais on est prudent quand même, bien entendu, parce que c'est pour vous, ma consultante. Directement, une dispute peut-être avec quelqu'un qui va être un peu virulent. La dispute, on voit qu'elle se termine bien, mais on reste prudent quand même. Deux professionnels. De finances, de sentimental et inattendu, imprévu. Et on retrouve cet ami. Alors, il est question d'aller rencontrer, là, en deuxième lecture, on a plutôt un déplacement peut-être pour aller voir quelqu'un, pour aller voir une personne qui est proche de vous, ma consultante. Est-ce que c'est lui qui voyage? Est-ce que c'est vous? Est-ce que il y a un déplacement en voiture aussi? En tout cas, on a quelque chose de plutôt positif de partager avec quelqu'un qui est proche de vous. Professionnel. Alors, professionnellement, on est bien ancré là. Vous allez pas tarder, j'ai envie de dire, à récolter le fruit de votre travail. Cela veut dire que on a travaillé dur. C'est la santé, la florissante du travail également. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se profiler à vous justement par rapport à ce travail, quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, qui enfin va arriver à destination. On voit aussi que ça peut être complètement, en fait, comme si on démarre ou on a des nouvelles qui vont arriver, vous voyez, des nouvelles complètement nouvelles, c'est le cas de dire. Je me répète là un peu. Oh, regardez, et ça va vraiment être perçu comme un coup de chance. Sentiment qu'il il y a des nouvelles plutôt positives qui arrivent professionnellement pour vous. Choix numéro 2. Alors, les finances sont en lien avec peut-être un patrimoine qui touche un héritage. Je dis ça parce que je vois le liste, tout de suite ça me fait penser à ça. Il peut y avoir une officialisation aussi financière, maison, achat-vente également, c'est ce que l'on peut voir. En tout cas, on voit qu'on va également certainement gérer avec sagesse son argent là. Il peut y avoir de l'argent qui arrive aussi d'une personne âgée, une donation par exemple, vous voyez, un don de complaisance, quelque chose de ce genre. On voit aussi que, en tout cas, cet argent, il est mené avec sagesse. Il est mené, oui, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, le mot m'échappe, mais il est géré, voilà. Il est géré on va dire, en sagesse, en tranquillité, en une certaine prudence, voilà. Il va peut-être falloir aussi faire preuve de patience au niveau patrimoine concernant les finances. Bon, il y a quelque chose de plutôt héritage, patrimoine, ça touche vraiment la maison là. Alors, sentimentalement, que vous dire? Sentimentalement, tout vous réussit. Choix numéro 2, des bons moments de partager. Peut-être un soir,
la nuit, rencontre sympathique pour les célibataires. Et puis, si on est déjà en couple, qu'on a quelqu'un dans sa vie, il y a des beaux moments romantiques de partager là. Hein. Là, on voit, en fait, tout vous réussit. Votre relation, elle est belle, quoi. On partage des moments très beaux. C'est beau. C'est beau. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Célibataire, on sent que c'est le bon partenaire, en fait. Hein. Là, il y a des rencontres en vue avec. On est à peu près certain de rencontrer le bon partenaire. Et puis, sinon, effectivement, peut-être que cette lune, elle nous montre aussi qu'il y a peut-être une sortie, quand il fait une sortie romantique, par exemple, voyez, une sortie au restaurant ou autre, hein, voilà. L'inattendu. Ah, l'inattendu, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous titiller là cette semaine. Un coup de stress. Un coup de stress sur une situation où vous avez le sentiment qu'elle ne bouge pas ou qu'elle avance pas. Il y a un blocage irritant, vous voyez ce que je veux dire, une frustration. Là, on se sent comme coincé, piégé par une situation ou sur une situation, sur quelque chose, par rapport à un courrier que l'on va recevoir et qui va nous stresser, car on a l'impression que ou c'est un message qui est inquiétant, ou c'est quelque chose qui va nous frustrer. Pour certains, il peut être question aussi d'une facture qui arrive et qui va nous enquiquiner, frustrer un peu les choses, nous faire peur, inquiétante. Il peut être aussi question d'un document là que l'on cherche. Vous voyez un peu si ça vous parle, d'un document qui a disparu, une situation voilà de ce style. On cherche après quelque chose qui effectivement agace, hein, on est bien d'accord. Hein. Ou alors une facture qui arrive malheureusement. On arrive en fin d'année, en plus bonjour les surprises, en plus il est dans le côté surprise, donc voilà. Discussion plus stressante, courrier stressant. Voilà les amis, ce qu'on pouvait voir déjà avec notre le Normand. On va prendre d'autres petits messages si vous le voulez bien avec l'oracle au fil des mots. Alors, pour notre semaine du 9 au 13, 9 au 13 décembre, 9 au 13 décembre, 9 au 13, 9 au 13 décembre. 9 au 13. Allez, on va reprendre, faire un petit tableau de 6. Semaine du 9 au 13 pour le choix numéro 2. Et au 12, nous avons demain, tomorrow. Situation projet, là. Hein. Nous sommes dans les projets. Alors, concernant, il peut y avoir un changement ici qui concerne une situation familiale. Ça peut être aussi tout simplement avec un enfant, en lien avec un enfant, hein, ce changement. Qui va permettre sans doute de gommer une situation, d'effacer une situation qui ne convenait plus. On supprime cette situation. Peut-être aussi qu'en lien avec la famille, suite à une évolution, quelle qu'elle soit, hein, un déménagement, un changement, un bouleversement qui a pu avoir lieu au niveau de la famille, qui peut toucher également une situation ou quelqu'un qui est un peu immature, vous voyez ce que je veux dire? J'ai le sentiment qu'on va essayer de supprimer tout ça, d'effacer cette situation. Et ça va, vous avez fait preuve de patience, on est bien d'accord, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a également ce côté indépendance que vous reprenez, comme si, doublement hein, d'ailleurs, hein, indépendance avec ce papillon qui est là. On gomme quelqu'un, cette situation qui est, ou une personne qui est immature, qui n'apporte rien. On efface cette situation. On a fait preuve aussi de ténacité, hein, on a été déterminé. Hein. On est entré sans doute en bataille, on a fait de la résistance. Il peut y avoir eu un litige complètement officiel hein, également. Hein.
ça vous a permis quand même de découvrir quelque chose. Il y a une belle analyse qui a été faite là et qui vous permet effectivement, qui vous a permis d'observer une situation. En tout cas, on voit bien qu'on efface, qu'on gomme. Parce qu'à un moment donné, comprendre, c'est bien, mais voilà, pour avancer, il faut savoir aussi peut-être gommer certaines situations. On voit un combat, hein, quelque chose qui a pu être mené. C'est peut-être votre enfant intérieur aussi qui a été compliqué à gérer à un moment donné par rapport à une situation de changement, par rapport à un bouleversement que vous avez subi ou que vous subissez. On voit que pour certains, ça arrive pile poil bien. Il y a un bon timing qui se met en place, on est déterminé et de ce fait, on va pouvoir examiner une situation et avancer ou la gommer ou avancer autrement. Oui, parce qu'on sent qu'on était attaché à une certaine, peut-être une relation toxique pour certains. On retrouve son indépendance en tout cas. Hein. Là, analyse a besoin d'être faite, défaire ses nœuds. Que ce soit relationnel ou un attachement avec quelqu'un ou des habitudes d'ailleurs de vie que l'on a. Hein. Ça, vous voyez, je veux dire, ça peut être aussi en lien avec une addiction de jeu, addiction de voilà. Ou alors on répond à tous les concours, à toutes les lettres qui nous disent qu'on a gagné. Vous voyez, peut-être qu'on a été. Il est temps aussi de faire justement là-dessus une analyse pour voir où on en est. Défaire ces liens toxiques qui nous empêchent à la limite de voir autre chose que ce dans lequel on s'est enfermé. Il se peut aussi que, eh bien, grâce à ça, on va vers une belle évolution et ce qui nous montre qu'à un moment donné, quand même, parce que tout ceci, on voit bien que ça peut avoir un coût financier, les amis. Tout à l'heure, il y avait ce courrier, il y avait cette facture qui arrivait. C'était dans l'imprévu. Effectivement, à force de jouer avec ce qu'il ne faut pas, que ce soit sous forme de concours, de distraction, de situations qui n'existent pas, de faire un jeu de rôle qui peut coûter d'ailleurs. À un moment donné, ça fait un poids sur les épaules. C'est aussi une facture qui arrive sous forme de dette. Ce combat, vous êtes en train de le mener de toute façon. Vous êtes résistant par rapport à cette situation. On voit bien que c'est un poids pour vous, que c'est une traversée difficile, traversée du désert, quelque chose de difficile. On s'est un peu perdu à un moment donné, je pense, effectivement. Maintenant, on agit avec sagesse. On a analysé, on le voit ici, vous avez analysé la situation par rapport à ce qui vous intéresse. Ça parlera pas à tout le monde. On sent une épreuve qui est traversée, ce changement que l'on veut, avec cette indépendance que l'on veut retrouver. On agit avec sagesse par rapport à ce qui nous emprisonnait, à ce qui ne convenait plus, à ce que l'on veut gommer, à ce que l'on veut effacer. Et oui, on fait sa valise et on y va là. Donc peut-être en lien avec cette première carte, évolution, déménagement, on part. Besoin de voir autre chose. On a analysé la situation, on a fait preuve de résistance d'ailleurs, on entre au combat. Combat quel que soit le combat, ça peut être un combat avec soi-même, avec son enfant intérieur, avec son, comment on appelle ça, le nom m'échappe, ses problèmes, ses addictions, ses relations toxiques. En tout cas, on fait sa valise et on avance. On a vraiment besoin de faire autre chose, de voir autre chose. Tomorrow. Demain est un autre jour, les amis. Bientôt. On va vers l'avenir, là. Très joli message, très fort message pour le choix numéro 2. On termine avec une petite carte. On va prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa. Quel message Gaïa veut vous transmettre? Choix numéro 2. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Je trouve qu'il va bien avec le tirage qu'on vient de voir au fil des mots, pour certaines personnes qui traversent en ce moment cette tumulte. Relie-toi au tout. Voilà les amis. Eh bien, j'espère en tout cas que cette guidance à 2 choix vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Prenez soin de vous, bien entendu.
Et moi je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous pour les tirages du jour tout au long de notre semaine. À bientôt les amis.